Bien, à la demande de Guyenne, je vais faire un petit point sur la représentation graphique. Bon, je voulais d'abord vous faire un petit rappel. Vous avez tous joué à la bataille navale, donc les coordonnées, vous savez ce que c'est. Quand on joue à la bataille navale, on a A, B, C, D, etc. Et puis 1, 2, 3, 4, ce sont donc l'axe des abscisses. Et puis l'axe des ordonnées, quand vous donnez des coordonnées d'un point sur lequel vous voulez envoyer un obus, la personne en face de vous, c'est, si vous tirez en D3, donc il regarde D3, ah ben non, allô. Par contre, si vous donnez comme coordonnée E4, il va vous répondre touché. Voilà. Ça, c'était un petit rappel sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, donc le repère, entre guillemets, orthonormé. Vous connaissiez déjà sans le savoir. Maintenant, si je prends l'exemple d'une courbe, alors celle-ci, elle est assez spéciale. On n'est pas là pour calculer la fonction de quoi que ce soit, on est juste là pour regarder les coordonnées des points, lire la représentation graphique. Alors une courbe, en fait, c'est une succession de points qui sont d'une part caractérisés par leur abscisse et d'autre part par leur ordonnée. Alors qu'est-ce que l'abscisse, qu'est-ce que l'ordonnée? L'abscisse, on la lit sur l'axe des abscisses, qu'on appelle communément l'axe des X, et c'est ce qui correspond aux antécédents. L'antécédent, c'est ce qu'on va faire rentrer dans la machine qu'on appelle la fonction, et à la sortie de cette fameuse machine, de cette fameuse fonction, de ce calcul, on va avoir ce qu'on appelle une image. Et l'image, on va la lire sur l'axe des ordonnées. Bien. Alors, j'ai deux solutions, même trois. Je peux d'abord lire simplement les coordonnées d'un point. Par exemple, le point C, je vais venir voir sur l'axe des abscisses. Donc, je descends verticalement parallèlement à l'axe des ordonnées. Je descends verticalement. J'arrive sur l'axe des abscisses et je regarde la mesure. La mesure ici, c'est 2. Donc, je sais que mon abscisse, X, est égal à 2. Même chose, pour lire l'ordonnée, je vais horizontalement, parallèlement à l'axe des abscisses, je viens sur l'axe des ordonnées et je lis la mesure. Ici, je lis 3. Donc je sais que mon point C a pour coordonnées 2, 3. 2 correspondant à X, 3 à Y. Rappelez-vous, dans le cadre d'une fonction, Y, c'est f de X, c'est l'image de X. C'est l'image de mon fameux X, mon fameux antécédent, par la fonction, c'est-à-dire la machine, le calcul qui m'a donné un résultat. Le résultat, c'est 3. Deuxième solution dans un exercice, on peut vous dire quelle est l'image de l'antécédent de X qui est égal à 5. À ce moment-là, je viens en 5 sur l'axe des abscisses, je remonte verticalement en direction de ma courbe. Si ma courbe avait été en bas, je serais descendu verticalement. Je vais verticalement en direction de ma courbe. Au point d'intersection, je m'arrête. Et je vais horizontalement vers l'axe des ordonnées, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des abscisses. Je viens lire la mesure. La mesure ici, c'est 6. Donc je sais que 6, c'est l'image de 5 par la fonction. Tout simplement parce que le point D ici a pour coordonnée X, f de X. Troisième possibilité dans un exercice, on peut vous demander quel est l'antécédent de 4. Alors ici j'en ai deux, j'ai B, et puis j'en ai un deuxième de l'autre côté que je n'ai pas nommé. On va simplement aller voir du côté de B. Donc pour ça, je viens horizontalement en B. Là, je touche la courbe. Et à ce moment-là, je repars dans l'autre sens, verticalement. Je descends sur l'axe des abscisses. Je viens lire la mesure. Moins 3. Donc je sais que pour Y, c'est-à-dire f de X, le résultat par la fonction d'un calcul avec X, je sais que pour 4, j'ai en antécédent moins 3.
Voilà, j'espère que cette petite précision vous a été utile. Si vous avez encore des questions, j'accepte les commentaires, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me les laisser soit sur la vidéo, soit sur Pronote, et je tâcherai de répondre à vos questions. Bonne journée!